le DIF, je dirais, c'est pas le DIF qui a permis de développer la formation. On faisait déjà beaucoup de formations. On faisait beaucoup de formations et si on faisait beaucoup de formations, on faisait en sorte d'obtenir des financements pour cette formation. Donc pour moi, quand le DIF est arrivé, il est apparu évident pour moi que les actions d'accompagnement en matière de financement au niveau national seraient en priorité à destination du DIF. Donc dans l'intérêt bien compris de l'entreprise, il convenait de faire en sorte de privilégier le plus possible le DIF. Mon leitmotiv, ça a été de dire au chef de service, on va essayer de differ tout ce qui est diffable. Le DIF, ça a été tout un travail pour moi de pédagogie au niveau des chefs de service. Pourquoi ? Parce qu'un chef de service, il n'a pas forcément envie qu'un de ses salariés parte en formation. Quand il est satisfait d'un membre de son équipe, eh bien évidemment, il veut le conserver dans son équipe parce qu'il est satisfait des tâches qu'il fait et des missions qu'il remplit au sein de son équipe. Et certainement pas, il n'a pas envie qu'il parte en formation pour faire autre chose parce que lui, il risquerait de perdre cette compétence qu'il a là. Donc il a fallu les motiver. Et les motiver en disant, mais écoutez, on va faire en sorte d'accorder aux salariés le droit de faire le DIF dans la mesure où pour vous, chef de service, c'est une formation qui va vous être utile, que vous estimez qui va être utile et nécessaire à votre service. Et là, ça s'est passé. Et je dirais même qu'il y a eu un autre avantage, et le DIF a eu un avantage qualitatif, c'est dans le cas de l'entretien d'évaluation. Trop souvent, l'entretien d'évaluation, c'est pas facile pour le salarié, c'est pas facile pour le chef de service. C'est souvent deux dialogues qui ont des difficultés à devenir un véritable échange. Et bien là, le DIF, ça a permis d'avoir véritablement cet échange et de discuter sur ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais que tu fasses, ce que j'aimerais que tu fasses comme formation pour le développement du service. Les avantages réels et concrets, je dirais que, comme je l'ai déjà dit, dans notre société, on faisait déjà beaucoup de formations auparavant. Nous dépassons allègrement notre obligation. L'avantage concret, c'est que ça a rappelé que le salarié pouvait lui aussi s'impliquer et réfléchir à ce que lui, il aimerait faire peut-être. Et l'avantage concret, c'est qu'il y a eu des cas où des formations auxquelles on n'aurait pas pensé de nous-mêmes pour le salarié lui-même a pu proposer des axes de réflexion et on s'est dit, finalement il a raison. Et pourquoi on ne pourrait pas tenter des choses qui n'étaient pas du tout de ses missions, de ses compétences ou de ses capacités ou de sa formation initiale. Je dirais que ça a été l'occasion d'avoir aussi, je dirais, une qualité de réflexion nouvelle que l'on n'utilisait pas auparavant.